Hey girl, c'est Adriana, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien girl, j'espère que tu te portes bien girl, welcome back. Moi de mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, donc je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle tu vas apprendre à me connaître un peu plus. Voilà, je vais un peu plus me dévoiler à toi. Voilà, parce que ça fait un bon moment que je suis sur YouTube, voilà, 1 an. Mais je ne me dévoile pas assez, je trouve, j'en dis pas assez. Je veux pas uniquement que tu me considères comme Adriana la youtubeuse, tu vois le truc. J'ai aussi envie que tu me considères comme ta copine, voilà. J'ai envie qu'il y ait une relation de copinage. À partir du moment où tu likes ma vidéo, ou à partir du moment où tu t'abonnes, toi et moi on est copines. Je suis ta copine, tu es ma copine, voilà. J'ai envie qu'il y ait une relation de copinage dans laquelle je te dis des choses et tu me dis des choses. On partage, voilà, on partage des choses. Il y a quelques temps de cela, je me suis un peu, on va dire, j'aime pas ce mot là, mais ouverte, tu vois, à toi en te faisant un ethnicity tag. Dans cette vidéo, je te parle de mes origines, je te dis d'où je viens, etc. etc. Donc voilà, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup mes origines et ça me fait vraiment plaisir en fait d'en parler. C'est en barre d'infos sur le petit point i qui s'est affiché sur l'écran. Et je me suis dit, ok c'est bien, tu lui as parlé de tes origines, tu lui as dit d'où tu venais, etc. Mais tes origines ne te définissent pas, tes origines ne disent pas qui tu es, toi en fait. Donc aujourd'hui je vais te dire 20 choses sur moi. Et avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, ma petite parenthèse, pub, ma petite parenthèse, partenariat. En accompagnement avec mon make-up, je porte cette perruque qui m'a été envoyée par la boutique AliExpress Fushi. Ce n'est pas la première fois que je fais un partenariat avec cette boutique. Je ne suis toujours pas déçue de la qualité de leurs cheveux. Je suis toujours pas déçue de la qualité de leur modèle. Donc c'est une perruque de 14 pouces de texture curly. Donc c'est une perruque 360. Donc voilà, le lien de la perruque est en barre d'infos, le lien du site aussi est en barre d'infos. Donc voilà, si la perruque t'intéresse, toutes les informations sont en barre d'infos. Donc voilà, on peut enfin passer au vif de la vidéo. Donc on va d'abord commencer par des choses générales, par une petite présentation. Donc la première chose à savoir, c'est que j'ai 17 ans. Je suis à la ferme! Et généralement les gens, quand je leur dis mon âge, ils sont en mode quoi? T'as 17 ans? Non, arrête, tu mens. Alors que oui, j'ai 17 ans, je suis née le 6 mai 2001. Et les gens, chaque fois que je leur dis ça, ils me disent non, arrête, tu parais plus grande, etc., etc. Et ça a toujours été comme ça. Quand j'avais 10 ans et que je disais que j'avais 10 ans, on me disait non, tu ressembles à une fille de 12 ans. Quand j'avais 15 ans et que je disais que j'avais 15 ans, on me disait non, tu ressembles à une fille de 17 ans, de 18 ans, etc. Et je me demande jusqu'à quand ça va continuer. Mais je me rends compte que plus je grandis, plus les gens ils sont moins étonnés par rapport à mon âge. Mais après ça me vexe pas. À partir du moment où tu me donnes un âge à côté du mien, ça me va. Si tu me dis que je ressemble à une fille de 28 ans alors que j'ai 17 ans, là je vais me dire soit t'as un problème, soit je ne suis pas le problème. Ma couleur préférée est le rouge. I don't know why. Je sais pas pourquoi j'aime autant cette couleur là, mais je la trouve trop attractive en fait. Genre quand je vois du rouge, je me sens comme attirée par la couleur, alors que quand je vois les autres couleurs, je les trouve belles, mais le rouge c'est trop ma couleur. Il y avait une période où je portais que du rouge. Quand j'étais en 3e, 4e, je ne portais que du rouge. En mode je pouvais mettre un bandana rouge, des chaussures rouges et un petit vernis rouge sur mes doigts, et je faisais que ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis grande de taille. Je fais 1m76, 77. Donc généralement les gens quand ils me voient, ils sont un peu étonnés, ils disent oh t'as un sacré gabarit. J'ai jamais... Et oui, aussi un truc, je déteste le mot gabarit. Je déteste ce mot, je trouve... Enfin, genre c'est pas insultant, mais je le trouve insultant. Je déteste quand on me dit ah ouais t'as un certain gabarit toi. Non, je déteste, je veux juste que tu me dises ah ouais t'es grande de taille. Ça me va. Mais j'ai toujours été grande de taille. J'ai pas juste poussé d'un seul coup, non. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle les gens ils m'ont toujours donné un âge plus grand que celui que j'avais réellement. Cette taille m'a un peu complexée pendant quelques temps, mais bon ça je vais en parler dans une autre vidéo sur le complexe. Ensuite,
Maintenant on a fini les généralités. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis une love wedding. Donc c'est une expression que je me suis inventée. Je sais pas si elle existe vraiment. Et je me considère comme une love wedding parce que je suis amoureuse du mariage. Genre, je kiffe. Genre pour moi en fait le mariage c'est pas juste une fête. C'est quelque chose de super important pour moi, mais vraiment c'est important. Pour moi le mariage ce n'est pas une finalité. Je ne dis pas que à partir du moment où tu te maries c'est bon, tu as réussi ta vie. Non, pour moi la réussite elle va au-delà du mariage. Et c'est super important pour moi. Ça a une grande signification. Et moi je pense que j'aime autant le mariage parce que j'ai grandi avec deux parents qui s'aiment énormément depuis qu'ils se sont rencontrés, qui s'aiment d'un amour, oh my god, que je trouve juste magnifique. Et je pense aussi que ça a eu un effet sur moi en fait. Parce que quand j'ai mes parents, je me dis mais comment en les voyant, comment ils s'aiment malgré tout ce qui se passe, malgré les hauts et les bas, je ne pourrais pas croire à l'âme sœur, je ne pourrais pas croire au fait que quelque part il y a quelqu'un que Dieu a destiné pour moi. Je peux pas. Parce que rien qu'en les voyant, je me dis l'amour existe. Et un jour aussi, moi aussi, je trouverai cet amour-là. Donc c'est quelque chose que j'espère vraiment à tout le monde. Et le conseil que je dirais, même si on n'est pas dans les trucs conseils, mais c'est que même si tes parents ils sont divorcés, même si t'as pas de père, t'as pas de mère, ou même si c'est compliqué niveau parents, niveau l'amour qu'entretiennent tes parents, etc. Dis-toi juste que c'est leur vie et que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché pour eux que ça veut dire que ça ne marchera pas pour toi. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'adore tout ce qui concerne la criminologie et le paranormal. Ça c'est mon dada, genre c'est comment on dit, c'est mon eau, voilà, je veux dire c'est mon eau, c'est quelque chose que je bois. J'adore ça, j'adore tout ce qui parle de meurtre, d'assassin ou de paranormal avec les fantômes, les esprits. Je suis pas une Netflixeuse. Moi ce que j'aime c'est les vrais trucs. Je vais vous dire un peu ce que je regarde. Petit meurtre entre riches, les jumeaux maléfiques, mon voisin c'est tueur. Si tu regardes ça aussi, dis-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir que je suis pas là, c'est de regarder ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis quelqu'un, je dirais pas que je suis radine, une pingre, mais j'ai énormément de mal à dépenser mon argent. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas, je n'arrive pas. Je veux par exemple ne pas avoir d'argent. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur les sites internet, je commence à faire mon panier. Je fais mon panier en me disant que dans quelques temps, j'aurai mon argent et je pourrai acheter ça. L'argent arrive, bongo, ça arrive. Quand l'argent arrive, j'ai l'argent qu'il faut, j'ai le montant qu'il faut, j'ai même plus parfois qu'il faut. En voulant acheter, je bug, je me dis, est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu en as vraiment besoin, Adriana? Non, arrête, laisse, c'est pas important. Au final, j'achète rien. Donc c'est hyper chiant de vivre comme ça me saoule, mais ça me saoule énormément. Ça me saoule aussi parce que c'est ça aussi qui m'empêche de faire des hauls. J'ai la possibilité d'en faire, mais chaque fois, ça me bloque. Mais je promets que bientôt, je vais faire des hauls. Ne fût-ce que sur les vêtements, les chaussures, ou ne fût-ce que sur le maquillage ou des trucs que j'ai acheté comme ça parce que ça me fait... J'ai trop envie d'en faire, mais ma nature m'empêche. Je vais me faire violence et tout faire pour te faire un haul. Ensuite, ça c'est un truc qu'il faut savoir sur moi qui est très important. Ça paraît inutile, mais c'est très important. Et j'espère que tu les as connus toi aussi. Je suis une ex-fan des Mindless Behavior. Je vais afficher leur photo là sur l'écran parce que c'est important que tu puisses savoir à quoi ils ressemblent et qui ils sont. Donc je suis une ancienne fan du boys band américain Mindless Behavior. Oh my god, ça c'était trop ma vie. Ça c'était grave ma jeunesse. Je sais que je suis jeune mais ça c'était grave mon enfance. De mes 8-9 ans à mes 13 ans, ce groupe là genre ils ont grave eu un impact dans ma vie. J'étais fan, mais j'étais fan de mes comme pas possible. J'écoutais que leur musique, je lisais que des fanfictions sur eux. J'espère que tu as connu au moins l'époque des fanfictions parce que ça, Skyrock, tout ça, tu connais, c'était trop bien cette époque là, c'était trop bien. Je rêvais d'eux. Je me rappelle qu'un jour j'ai fait un rêve où il y avait les Mindless Behavior et Lil Wayne. Et dans ce rêve là j'étais la nièce de Lil Wayne. Et genre je finissais par rencontrer les Mindless Behavior et un d'eux tombait amoureux de moi, etc. Bref, des dingueries. Donc voilà, des trucs de gamine amoureuse quoi, amoureuse de gens qu'elle ne rencontrera sûrement jamais. Et jusqu'à présent je les ai jamais rencontrés, grave le seul. Et c'était tellement beau genre. Oh,
surtout aujourd'hui quand je le vois sur Instagram. Voilà, ça fait plaisir d'en parler. N'hésitez pas à aller écouter leur musique, même si c'est du passé, même si ça date d'il y a 5, 6, 7 ans. Allez écouter, il y a du talent dedans et voilà. Et ensuite la chose à savoir c'est que je suis tripophobe. La tripophobie c'est la peur des trous. J'ai pas peur genre quand je vois un trou j'ai peur. Non, mais c'est quand je vois une accumulation de trous. Ça me... Oh, rien que d'en parler, je t'assure que... Ouais, j'ai la chair de poule. Rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. Ça me... Je peux... Genre, si tu me montres un truc comme ça, je peux te cogner. Je peux vraiment te donner un point dans le visage parce que je supporte pas. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je dis trop ce que je pense. Je dis trop, mais trop ce que je pense. Je n'arrive pas à garder ce que je pense des choses, des gens. Pour moi, je suis trop directe et véridique. Il faut savoir que quand j'étais petite, je mangeais de la craie. Ouais, je mangeais de la craie. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'adorais manger de la craie. Je sais pas pourquoi je trouvais ça. Ah oui, je sais pourquoi ça me rappelait. Je sais pas comment on appelle. J'ai oublié comment on appelle ça en lingala, mais c'est de la terre, genre. Étant donné que j'en mangeais pas, bah, j'ai remplacé ça par de la craie et voilà. Mais depuis, j'ai arrêté, hein, parce que plus je grandissais, plus le goût il devenait dégueulasse. Les jeux de mots, c'est grave ma vie. Les jeux de mots, c'est grave ma vie. Je passe sur 365 jours ou 366 jours, je passe mon temps à faire des jeux de mots. J'adore ça. Et en plus, le pire, c'est que ça n'arrange rien parce que j'ai une pote aussi qui adore les jeux de mots. Et elle et moi, quand on est ensemble, c'est du n'importe quoi. Genre, c'est du n'importe quoi. Et le truc, c'est que ça saoule les gens. Et je sais pas pourquoi ça saoule les gens, en fait, les jeux de mots. C'est trop bien. Ensuite, je suis quelqu'un de casanière. Je ne sors jamais. Mais quand je dis je sors jamais, c'est que je sors jamais. Je peux avoir 2 semaines, 1 mois, 2 mois de vacances. Pendant ces 2 mois-là, je ne sortirai pas. Tant que je n'ai pas d'argent et tant que je n'ai pas quelque chose de très important à faire à l'extérieur. Sinon, si c'est pas ces 2 choses-là, je sortirai pas de chez moi. C'est trop bien chez moi. Enfin, pourquoi sortir quand j'ai tout chez moi? Non. 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 Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore tout ce qui est épicé. J'adore tout ce qui pique. Dès qu'il y a un peu de piment, je mets ma bouche dedans. Quand c'est juste salé, non, j'aime pas. Je dis, ah, j'adore les kebabs. Genre, j'adore. Mais genre, quand je dis j'adore, c'est que j'adore le kebab. Genre, enfin, je peux en manger tous les jours. Ça me... Rien que d'y penser là, j'ai grave faim. Il faut savoir que je déteste l'hiver. Pour moi, l'hiver, c'est une sale saison. C'est une saison, je crache sur cette saison. Je crache sur cette saison. Genre, je crache sur elle, je la piétine, je l'écrase. Cette saison. Il fait froid, t'es là, les gens ils sont pressés, ils sont fâchés. Tu sors le matin, il fait nuit. Tu rentres le soir, il fait nuit. Je la déteste. Je la déteste cette saison-là. Ensuite, la dernière chose à savoir sur moi, c'est que je suis une personne très têtue. Voilà, je suis très têtue, je suis très... Je sais pas si on peut dire obstinée, mais je vais rester dans le mot têtu. En fait, moi, à partir du moment où j'ai une idée dans la tête, où j'ai envie de faire quelque chose, où il y a quelque chose qui me traverse la tête, ça va être dur, mais vraiment dur de me faire changer d'avis. On ne me fait pas facilement changer d'avis, ah ça non. Donc voilà guys, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, parce que moi en tout cas ça m'a vraiment beaucoup plu de te parler de moi, de te faire découvrir des choses sur moi, ce que j'aime pas, comment je pense, comment je ne pense pas. N'oublie pas de laisser un like, ton commentaire, voilà, de me dire ce que tu en penses, de me dire si tu te retrouves en moi ou pas. Voilà, moi en attendant girl, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.